Dans l'écrit du penseur, aujourd'hui nous allons parler si réellement la vie vaut-elle la peine d'être vécue. Dans l'écrit du penseur, il ne s'agit pas de trouver des réponses toutes faites, mais bien de nourrir la réflexion et de stimuler un esprit critique, capable de remettre en question le monde tel qu'il est. Alors, préparez-vous à écouter, à penser et à réagir. Car l'écrit du penseur résonne pour ceux qui cherchent à comprendre le monde et à se comprendre eux-mêmes. La vie vaut-elle la peine d'être vécue? Depuis l'aube de l'humanité, l'homme s'interroge sur l'essence de son existence. À travers les âges, philosophes, écrivains et penseurs ont tenté d'apporter des réponses à cette question fondamentale. La vie vaut-elle réellement la peine d'être vécue? Pour certains, l'existence est un don précieux, un chemin d'accomplissement personnel et des quêtes du bonheur. Pour d'autres, elle est une absurdité vouée à la souffrance et au néant. Mais cette question, aussi existentielle que philosophique, je dirais, implique une réflexion sur la nature même de l'être humain, sur son rapport au bonheur, à la souffrance et même à la mort. Aristote voit dans la réalisation de soi l'essence profonde de l'existence, tandis que Schopenhauer y décèle une source inévitable de douleur alors. Et pour Nietzsche, il invite à l'acceptation et au dépassement de soi. Et tandis que si on regarde, Albert Camus envisage la révolte contre l'absurdité, contre l'absurde, c'est-à-dire comme une réponse à l'angoisse existentielle. Et je pourrais dire ça, à travers l'existentialisme, insiste sur la liberté de l'être humain, c'est-à-dire de l'homme, à donner du sens à sa propre vie. Et pour mieux comprendre ou pour mieux appréhender cette question, nous explorerons différentes perspectives philosophiques, les démonismes antiques au pessimisme existentialiste, en passant par la philosophie de l'absurde et je pourrais dire aussi l'humanisme moderne. La vie comme quête du bonheur et de la réalisation. On pourrait analyser Aristote, Épicure. Dans l'Antiquité, Aristote affirme dans l'éthique à Nicomaque que le but ultime de la vie est l'eudaimonie, c'est-à-dire le bonheur accompli par la vertu et l'épanouissement de l'âme. Pour lui, une vie qui vaut la peine d'être vécue est une vie tournée vers l'accomplissement personnel, où l'individu cultive, c'est-à-dire ses vertus, et trouve un équilibre entre raison et passion. Dans cette même ligne, Épicure développe une philosophie hédoniste, mais loin d'une simple recherche des plaisirs matériels. C'est-à-dire, il insiste sur la modération et la tranquillité de l'âme, ce qu'on appelle ataraxie, affirmant que le bonheur est dans la suppression des souffrances inutiles. Et plus tard, John Stuart Mill, figure majeure de l'utilitarisme, élargit cette réflexion en affirmant que la valeur de la vie repose sur la maximisation du bonheur. Non seulement pour soi, mais aussi pour autrui. Et dans l'utilitarisme, il affirme que les plaisirs intellectuels et moraux sont supérieurs aux plaisirs physiques.
en soulignant ainsi l'importance d'un engagement social et intellectuel pour donner un sens à la vie. Cette vision optimiste suppose donc que l'homme peut, par ses choix et ses actions, donner à son existence une valeur positive et épanouissante. Et là, dans l'absurde et la nécessité de la révolte, chez Albert Camus, Nietzsche, qui est à l'opposé de cette vision théologique du bonheur. Albert Camus, dans les mythes décisifs, pose la question du suicide philosophique face à l'absurde de l'existence. Il reconnaît que la vie est dépourvue de sens objectif, mais refuse la résignation. Et il affirme même que le seul véritable problème philosophique, c'est le suicide. Mais en même temps, invite néanmoins l'homme à embrasser l'absurde et à se révolter. Pour lui, vivre, c'est peut-être accepter cette absurdité et s'engager dans une existence pleine malgré son apparente futilité. Chez Nietzsche, et dans Ainsi parlait Zarathustre, critique les valeurs traditionnelles et il exhorte l'homme à dépasser de son propre nihilisme pour devenir un surhomme. C'est lui qui crée ses propres valeurs et embrasse l'existence dans toute sa complexité. Et il a même écrit, c'est lui qui a un pourquoi, qui lui tient lieu de but, peut vivre avec n'importe quel comment. En soulignant aussi, je dirais, l'importance de la volonté et du dépassement de soi. Kierkegaard lui-même propose une autre réponse à l'angoisse existentielle en introduisant les concepts du saut de la foi. Dans Crainte et Tremblement, il montre que l'homme face à l'absurde peut choisir d'adhérer à une foi existentielle qui dépasse la rationalité humaine. Pour lui, la vie vaut la peine d'être vécue si on l'accepte son propre désespoir et que l'on s'engage dans un chemin spirituel. Et là, on doit analyser aussi le poids de la souffrance. Un argument contre l'existence. On peut voir Schopenhauer, Sioran, Bouddha, etc. Pour Schopenhauer, il est sans doute l'un des philosophes les plus pessimistes quant à la valeur de l'existence. Dans les mondes comme volonté et comme représentation, il décrit la vie comme un enchaînement de désirs inassouvis et des souffrances perpétuelles. Selon lui, l'homme est condamné à souffrir car son existence est dictée par une volonté aveugle qui ne cesse de les pousser à vouloir toujours plus et sans jamais atteindre une satisfaction durable. Et Émile Cioran, influencé par ce pessimisme radical, va encore plus loin en affirmant que la vie est une erreur cosmique. Dans de l'inconvénient d'être né, il développe une pensée nihiliste où l'existence est perçue comme un fardeau dont seule la lucidité extrême permet de mesurer l'absurdité. Cependant, paradoxalement, cette même lucidité peut mener à une forme d'acceptation ironique de l'existence. D'un autre point de vue, la philosophie bouddhiste enseigne que la souffrance, c'est-à-dire dukkha, est inhérente à la condition humaine, mais qu'il est possible de s'en libérer en atteignant le veille.
Bouddha propose une solution qui n'est ni dans l'acceptation, ni dans la souffrance, ni dans la résignation, mais dans un dépassement de l'ego et de l'attachement au désir. Mais maintenant, est-ce que l'existentialisme, une liberté de donner un sens à la vie, est une bonne chose? Et c'est pour cela on doit regarder Jean-Paul Sartre, qui propose une autre lecture du problème en affirmant que la vie ne possède aucun sens intrinsèque, mais que l'homme est libre de lui en donnant un. Dans l'existentialisme est un humanisme, il écrit « L'homme est condamné à être libre », insistant sur le fait que chaque individu doit assumer la responsabilité de son existence et de ses choix. Et Mathieu Ndingue, dans Être et temps, introduit les concepts de l'être pour la mort, soulignant que la conscience de notre finitude doit nous pousser à vivre de manière plus authentique. Pour lui, la vie a de la valeur si l'on accepte pleinement notre condition d'être mortel et que l'on s'engage activement dans notre existence. La question de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue n'a pas de réponse universelle. Pour certains, comme Aristote, Émile, la quête du bonheur et l'épanouissement personnel confèrent à l'existence une valeur indéniable. D'autres, comme Camille, Nietzsche, estiment que même face à l'absurde, la révolte et le dépassement de soi permettent de donner un sens à la vie. À l'inverse, des penseurs comme Schopenhauer, Sioran, qui perçoivent l'existence comme une source de souffrance insurmontable. Cependant, les philosophies existentialistes et bouddhistes offrent une voie médiane. La vie n'a pas de sens préétabli, mais il revient à chacun de lui en donner un. Peut-être que la véritable réponse ne se trouve pas dans la question elle-même, mais dans la manière dont nous choisissons d'y répondre. Finalement, vivre pleinement, en toute conscience et en toute liberté, est peut-être la meilleure façon de prouver que la vie vaut, malgré tout, la peine d'être vécue. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec moi. La philosophie ne donne pas toujours des réponses définitives, mais elle nous invite à questionner, à comprendre et à voir le monde autrement. Continuez à penser, à débattre et à explorer. À bientôt pour un prochain épisode. Merci.